Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour réaliser ensemble un pain d'épices sans miel. Pour réaliser cette recette, je vais avoir besoin de farine et donc là j'ai choisi de l'épeautre et du sarrasin. De sucre de coco, de lait végétal, de levure chimique, des épices à pain d'épices et le petit ingrédient secret de la crème de marron. Pour ce pain d'épices, je me prends vraiment pas la tête. Je verse tous les ingrédients dans le même saladier. Je place mon bol sur son socle, donc comme vous le voyez c'est un KitchenAid et là donc j'utilise l'ustensile qui s'appelle la feuille pour venir mélanger le tout. Bien entendu, n'importe quel autre robot ou même la main fera très bien l'affaire. Comme vous le voyez, la préparation est bien mélangée mais il en reste toujours sur les bords. Donc là je viens arrêter mon appareil, je viens racler les bords et je relance un petit coup de mélangeur. Maintenant que la pâte est prête, je vais venir chemiser mon moule, c'est-à-dire que je vais venir y mettre du papier cuisson et vous allez voir, pour le coup, j'ai bien galéré sur cette étape. Alors que pourtant d'habitude, je n'ai aucun souci pour le faire. Bon, ça donne à peu près ça, donc maintenant on vient y mettre la préparation. On laisse maintenant reposer la pâte pendant 1 heure et ensuite on la mettra au four. Après 1 heure de repos, notre pâte est enfin prête à aller au four. Donc four que j'ai préalablement préchauffé un bon quart d'heure avant. Donc là on est parti pour une bonne heure de cuisson, mais attention, il vaut mieux y jeter un œil. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi à chaque fois que je mets quelque chose au four, j'ai un gourmand qui n'est jamais très loin. Après 1 heure de cuisson, je peux vous dire que l'odeur qui se dégage du four est absolument divine. Notre pain d'épices est enfin prêt. Je le place sur une grille afin de vérifier la cuisson. Donc il vous suffit de planter une lame de couteau à l'intérieur. Si celle-ci ressort propre, vous voyez, il est cuit. Donc là, pour faciliter le refroidissement, je le démoule et je vais le laisser comme ça, donc à température ambiante pendant quelques heures. Une fois le pain d'épices totalement refroidi, donc j'enlève délicatement le papier de cuisson autour, vous voyez que ça s'enlève très bien. Et je viens le poser sur ce très joli plat de service qui appartenait à ma maman. Je vais pousser la gourmandise maintenant encore d'un cran puisque je vais venir napper mon pain d'épices de chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie. C'est tout simplement donc 100 g de chocolat noir que je fais fondre au bain-marie comme ça sans rien et que je viens napper en fait sur mon pain. En refroidissant, le chocolat va durcir et former une délicieuse petite croûte croquante de chocolat autour de notre pain. Et voilà le résultat ultra gourmand de ce pain d'épices sans miel, donc totalement vegan. Si vous refaites la recette, n'hésitez pas à me taguer ou à m'envoyer des photos, n'hésitez pas à me faire des retours. La recette sera entièrement détaillée donc sur le blog, je vous invite vivement à vous y rendre. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie énormément d'avoir regardé ma vidéo. Ciao!